Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Pure Arts. On est parti sur un diorama 1/6, je vous en avais déjà fait un, justement, de la licence Assassin's Creed RIP Altaïr dans la même échelle. Vous avez été nombreux à craquer pour cette statuette. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui du deuxième diorama, toujours sur la licence Assassin's Creed. Cette fois-ci, la statue s'appelle Hunt for the Nine Altaïr 1/6 Scale Diorama. En voyant le visuel de la boîte, eh bien on découvre tout de suite que la statue va être vraiment ultra dynamique. Altaïr en plein saut avec sa lame contre ce qui pourrait être un Templier, Assassin's Creed, le titre de la statue, le petit texte 9 vies en échange de la mienne signé Altaïr, Hunt for the Nine Altaïr et de nouveau un dessin de la statue. Les licences habituelles, Ubisoft, Pure Arts, les petits logos anti-contrefaçon. Assassin's Creed au-dessus. Des petits codes barres en dessous. Montage. À l'intérieur, nous retrouvons le certificat d'authenticité, très joli certificat, toujours dans une petite protection plastique. Et puis on a Assassin's Creed, Hunt for the Nine, Altaïr. C'est la version régulière que j'ai. La version exclusive, vous aviez un anneau taille réelle, 193 pour la mienne sur 1250. J'aime vraiment ce type de certificat, beaucoup plus que les petites plaques rouges qu'on a habituellement. Vous avez également le petit plan de montage qui est ici, avec les différentes étapes. Bon, c'est assez simple, vous allez voir, et même très intuitif au niveau du montage. Comme d'habitude, pour commencer, la base en dessous, stickers avec une très jolie illustration de Altaïr en plein combat avec les éditions et les petits logos des ayants droit. Le dessus, l'étalage d'une ville, petit rocher également juste là, ornement, une base qui reprend un peu les formats qu'on avait justement avec la RIP Altaïr et c'est très bien pour l'homogénéité de la collection. Si tous les dioramas 1/6 à venir ont le même style de socle et de forme, niveau visuel, c'est toujours beaucoup plus joli. Le petit logo Assassin's Creed par devant, les ornements tout autour, les petits pavés. Bon, on va assembler le tout. Allez, on pose. Commençons par le corps du premier personnage, puisque forcément Altaïr va reposer sur celui-là. Il est en train de sauter pour le buter, donc ça va être la base du corps qui va se planter dans le torse. Bon, toge avec la croix des Templiers, armure en dessous, l'effet de peinture pour les parties des bottes, c'est très bien fait, on a l'impression d'avoir du métal, usure, peinture, weathering, côte de maille au-dessus, ceinture qui voltige de partout. La texture est présente également sur la toge du Templier. Je dis oui. Alors, hop, on y va, une tige, un aimant, ça ne bouge plus. On continue. Ce chevalier ne va pas rester manchot forcément, on lui met ses bras, armure, côte de maille sur les bras également, le gant, peinture métal, super bien fait. On cherche le sens, il a les bras ouverts puisqu'il se fait attaquer. Le deuxième, pareil, comme ceci, vraiment en plein pose. Vraiment bien géré au niveau de l'anatomie, puisqu'il est en train de se ramasser un coup de genou en plein torse, donc il est en déséquilibre, et le déséquilibre est bien fait. Ce Templier a une cape également, cape assez souple, c'est pas du PVC, je pense que c'est vraiment du PU, de la résine souple pour ne pas qu'il y ait de casse. C'est très bien, ça évite justement que dans le packaging, suite à un mauvais coup des transporteurs ou autres, on se retrouve avec une cape cassée. Au niveau visuel, on n'y voit que du feu, on a l'impression d'avoir de la résine. Le visuel texturé, l'intérieur est noir, on a la petite attache ici devant, le drapé au niveau du mouvement est très bien fait aussi. C'est flexible également à ce niveau-là, donc on peut venir passer le tout facilement pour l'assemblage. Alors, hop, ici aussi, je vais puis un pex dans le dos. Oui, en résine, ça aurait été plutôt compliqué de venir assembler le tout, hein. Je vous le cache pas. Impossible même. Ça aurait été impossible de faire ce que je viens de faire là. Ça aurait cassé. Donc là, c'est bien d'avoir fait ces matériaux-là. Au niveau visuel, on n'y voit rien. Au niveau solidité, on y voit tout. Le casque, super bien fait. À l'intérieur, on devine le cou du personnage. Et sur l'arrière, ça a été traité également, puisqu'on voit le début de la chevelure du personnage lambda, hein, qui se trouve justement sous le casque. On y va. C'est en résine également, pas de métal. Mais l'aspect du casque, il fait penser parfaitement. Regardez-moi ça, la pose. Gros kiff quand même pour la pose. Belle petite statuette qui, je pense, va en faire craquer plus d'un. Je continue. Alors, ce Templier, il a une épée dans la main également, ce sera celle-ci. On enlève le petit bout, on lui rentre l'épée dans la main, on enfonce. Quand on voit l'autre morceau qui sort, on y remet la partie. Épée en résine, souple également, pas en métal. On est parti sur le deuxième personnage, principal forcément, sur Altaïr. Là également, très intelligent dans l'utilisation des matériaux, résine PU souple pour toute la partie de la jupette du costume,
Donc ça peut mal de casser. C'est flexible, très 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 bon point. Et on n'est pas sur du plastique, on n'est pas sur du PVC, on est sur du PU, donc résine souple. Les armes sont devant, les couteaux de lancer d'Altaïr dans la ceinture parfaite avec tous les petits pushs. La tunique, elle est salie, abîmée à certains endroits. Bonne petite peinture d'usure un peu partout. On retrouve les couteaux d'Altaïr ici également. Regardez, tout est vraiment hyper souple. Rien ne peut péter. Parfait. La capuche, elle est en résine dure. Le corps également. Les bottes et les jambes. Jusque tout ce qui va dépasser et qui pourrait péter, résine souple. Même chose les petits couteaux ici. Vous voyez, on peut faire ce que l'on veut. On ne cassera rien. Visage. Bon, on a un visage, un 6e, qui ressemble parfaitement à Altaïr. Les yeux, c'est bien peint. La capuche retombe forcément avec la tête d'aigle parfaitement sur le dessus du front. Au niveau de la nuque, c'est bien traité aussi. C'est bien peint. Franchement, rien à dire. Alors, comment tu vas te plugger, toi? En plein centre, comme ça, je suppose. Bam! La tige métal est assez grosse, ce qui fait forcément que le personnage, malgré qu'il ne tient que par ce pegs dans le torse, ne tombera jamais et ne cassera jamais non plus. Toute l'ingénierie forcément est étudiée pour qu'il y ait un contrepoids qui soit fait avec renfort de tige de métal dans le corps du Templier pour pouvoir avoir le support de Altaïr. Épée à venir mettre dans son dos, toujours à l'envers, manche vers le bas. Deuxième épée vient se ranger ici et vous avez un petit pegs également à venir plugger dans la petite jupette. Voilà. Et puis on lui met les bras. Premier bras, là il a tous ses doigts complets, résine translucide couleur peau pour la main, parfait également. Le petit pull qu'il a en dessous, texture gris, le gant, imitation cuir. La main est amovible, mais elle était fixée directement sur le bras. Peut-être que c'était un élément qui devait être séparé dans la boîte. Ici c'était dedans, donc on peut la retirer. Je pense pas qu'il y avait d'item exclu avec une autre main. Bizarre qu'elle ne soit pas collée directement. Ah ouais, pas mal ça, pas mal, en fait je comprends. Donc on y met le bras. On vient y mettre la main par la suite. En fait, vous prenez et vous allez devoir bouger les doigts pour venir agripper la cape. Au niveau de la cape, je pensais qu'il y avait un défaut au niveau de l'épaule, au niveau des trous. Il y avait des trous dedans, je ne comprenais pas pourquoi dans le design ils avaient fait ça. Et en fait, c'est pour l'empreinte des doigts justement de Altaïr qui attrape la cape du personnage avant de venir justement le planter. Très bien étudié là-dessus. Donc, hop, j'y mets la main, j'y mets le bras et puis je viens plugger les doigts. Voilà. Et là, on a l'impression vraiment qu'il attrape la cape. Bien fait ça, franchement très ingénieux. Dernier bras et non des moindres, celui forcément avec les 4 doigts d'Altaïr. Là on a la lame qui est sortie avec le brassard et les plaquettes de métal juste sur le dessus. Là la pose elle est emblématique d'une attaque de Altaïr. Là je dis un gros oui, c'est tout ce qu'on attend d'une statue. Du dynamisme, une taille casable, des poses extraordinairement choisies, anatomiquement également. Ouais, franchement, là, je dis un gros oui. Un énorme oui. Ça, en un quart également, je pense que les amis de Pure auraient dû faire 2 éditions. Une 1/6, comme celle-ci, budget contenu, pour pouvoir en vendre un petit peu à tout le monde et que tout le monde puisse mettre la main sur une très jolie statue. Et pour ceux qui ont un peu plus de budget et qui aiment forcément les statues un peu plus grandes, je pense qu'un format 1 quart aurait pas été déconnant. Autant la Rip Altaïr en 1/6 se suffit, en 1 quart, bof, le personnage était accroupi, le trône, ça n'apportait pas énormément de choses de l'avoir en 1 quart. Là, une dynamique pareille avec un personnage en plein saut. Je suis curieux d'avoir votre avis, si en 1 quart, vous auriez pu craquer pour ceux qui collectionnent les grosses statues. Me concernant, en 1 quart, ça aurait été hyper bien avec la ligne Animus, mais je comprends ce choix également d'échelle parce que ça permet d'avoir une superbe représentation beaucoup plus jolie qu'un collector de jeux vidéo ou autre. Là, on peut pas avoir ce type de produit et de qualité dans un collector. Sinon, le collector coûterait beaucoup trop cher pour acheter un jeu vidéo avec un collector. Mais c'est le genre de statue qui peut se vendre beaucoup. Même très étonné d'avoir 1250 exemplaires. Certes, c'est beaucoup, j'entends bien pour certains qui aiment les petites éditions à 200-300, vous allez vous dire 1250 c'est énorme, mais c'est le genre de statue qui peut se vendre facilement à 2500 exemplaires. Parce que c'est passe-partout, ça se case partout, facile, dans une étagère, dans une besta ou quoi que ce soit. Mais regardez la dinguerie. Dinguerie. Une des statues les plus dynamiques qu'a fait Pure Arts aujourd'hui. Vraiment agréablement surpris de cette petite pépite. Eh bien écoutez, si vous la recherchez, je vous mets les liens de Pure Arts dans la description de la vidéo. Je ne sais pas si à ce jour, il y a encore des exclusives. S'il n'y a plus d'exclus, la Régular fait largement le taf. C'est un item supplémentaire, mais qui n'apporte rien sur la statue. Donc aucune frustration là-dessus. Eh ben chapeau Pure Arts, chapeau vraiment. Là, je pense que vous avez frappé fort. Et
et Altaïr avec Ezio, ce sont les personnages qui sont le plus appréciés. Pas grand chose à dire, à part que j'ai hâte de vous lire là-dessus dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé de toute la statue. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, le gros like, l'abonnement, la petite cloche de notification. Et si vous voulez voir toutes ces vidéos avant tout le monde, en avant-première, vous avez le bouton rejoindre juste là en dessous. Vous devenez membre soutien de la chaîne et vous pouvez justement aider mon travail tout en voyant toutes ces vidéos de première fraîcheur. Allez les amis, c'est tout pour Altaïr Hunt for the Nine. C'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.